du net, mesdames et messieurs, vous êtes bien sur www.gms.sn. Bienvenue dans le rendez-vous de l'actualité. Tout de suite, les titres de ce journal. Depuis quelques jours, la Oumma islamique observe le jeûne. Ce mois béni de Ramadan est l'occasion pour les fidèles musulmans de se purifier davantage et de s'attirer la miséricorde divine. Nous reviendrons sur les bienfaits et les recommandations du Ramadan dans cette édition avec Mamadou Salif Ndiaye. Former les enfants dans les quartiers précaires, c'est l'objectif visé par l'école maternelle Bon Espoir installée à Colobane. Cette structure réservée à la petite enfance s'est ouverte à la communauté à l'occasion de sa fête de fin d'année pour sa deuxième année d'existence. L'actualité internationale suivie de la revue des titres mettront un terme à cette édition. Bienvenue dans ce JDN de ce 9 juin 2016. Chaque année, au 9e mois du calendrier lunaire, les musulmans sont appelés à jeûner. Au-delà de s'abstenir de manger et de boire de l'aube au coucher du soleil, ce mois béni renferme beaucoup de recommandations qui vont aider le croyant à se détacher de son quotidien. Suivons cet élément de Mamadou Salif Ndiaye. Le mois de Ramadan est donc un excellent moyen pour s'attirer la miséricorde et le pardon divin. Le jeûne permet de purifier et de développer la conscience de notre relation avec Allah. C'est une protection contre les desseins du Satan, le lapidé et de ce monde terrestre. Dans ce mois, il y a une nuit qu'on appelle Laylatul Qadr. Cette nuit-là ne se retrouve pas dans un autre mois. C'est le mois Ramadan seulement qui a cette nuit-là. Le Coran nous a dit que cette nuit est meilleure que 1000 mois. Les croyants doivent saisir l'occasion et dans ce mois pour faire du bien et pour multiplier tout ce qu'ils faisaient du bien, et ils le multiplient. Les croyants, ce n'est pas seulement la prière qu'on doit faire pendant ce mois. Non, mais on doit s'entraider. Les riches doivent aider les pauvres. Dans ce mois, il faut beaucoup donner aux démunis. Il faut les aider. Il faut rappeler que le Saint-Coran a été révélé à l'humanité pendant le mois béni du Ramadan pour être un guide, une preuve, une guidance et un discernement afin que le croyant puisse déterminer la validité de ses actions. L'école maternelle Bon Espoir de Colobane célèbre sa fête de fin d'année. Dès sa deuxième année d'existence dans le milieu scolaire, cette maternelle de 2 classes s'impose comme alternative à la déscolarisation dans ce quartier précaire. L'objectif visé est de permettre aux enfants de cette localité d'avoir une chance de fréquenter la maternelle. Reportage Binta Diatta. À l'occasion des fêtes de fin d'année, l'école maternelle Bon Espoir, malgré sa nouvelle existence, décide de faire plaisir à ses pensionnaires. L'école qui regroupe des enfants de ce quartier précaire de Ziguinchor marque ainsi son empreinte dans le milieu scolaire. Une école qui vient de naître. Cette année, c'est la deuxième année. Une année j'ai commencé l'année dernière par 11 élèves. Cette année, je suis à 17 élèves. La classe n'a pas de porte, je n'ai pas de 16, je n'ai pas de tam-tam. Tout ça, j'achète ça par ouverture. Je suis dans des problèmes. La marraine, très déterminée à apporter son accompagnement à cette petite école, s'engage à trouver des marraines à chaque enfant pour leur assurer un avenir meilleur. Je vais faire tout ce qu'ils attendent de moi, parce que quand on est un enfant, on ne perd pas. Aujourd'hui, leur portée soutien, ce n'est pas peine perdue. L'école Bon Espoir, malgré ses conditions difficiles de travail, offre une opportunité unique à ces innocents qui montrent une volonté inégalable d'apprendre avec joie. La fondatrice lance un appel à toutes les bonnes volontés à les aider à réaliser les objectifs de cette école d'entraide.
Le baccalauréat session 2016 est lancé depuis hier avec les épreuves anticipées de philosophie. À Ziguinchor, sur les 15 823 candidats inscrits, les 55% sont de sexe masculin avec une forte prédominance des séries littéraires. Ismaël Diouf, inspecteur d'académie de Ziguinchor, revient sur les statistiques, propos recueillis par Mamadou Salif Ndiaye. Au niveau de la région de Ziguinchor, nous avons 15 823 candidats répartis en 36 centres principaux et un centre secondaire et répartis en 49 jurés. Donc, comme vous le savez, c'est essentiellement des candidats de la série L, littéraire, et 47 seulement candidats de la série G. Donc sur les 15 823, nous avons quelque chose comme 14 367 de la série littéraire. 14 367 sur 15 823. Donc vous voyez que c'est toujours la prédominance des séries littéraires. L'Académie, comme l'État, veut inverser la tendance et on est dans ce processus. La deuxième partie de cette édition s'intéresse à l'actualité hors de nos frontières. Scène de terreur à Tel Aviv ce mercredi soir. 2 hommes ont ouvert le feu dans un centre commercial, tuant 4 personnes et en blessant 5 autres. Un des assaillants, blessé par les tirs de la police, a été transporté à l'hôpital dans un état grave. Le second est ici arrêté, indemne. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est rendu sur place. Une plus grande tragédie a été évitée, dit-il, grâce aux agissements des citoyens, des forces de sécurité et de la police. Nous prendrons les mesures nécessaires pour attaquer les assaillants et défendre ceux qui doivent être défendus. Les 2 assaillants sont 2 cousins palestiniens originaires des territoires occupés de Cisjordanie, selon la police qui évoque un attentat terroriste. Ils étaient attablés sur la terrasse de ce restaurant dans le quartier animé de Sarona vers 21h30 quand ils se sont levés pour tirer dans la foule. Cette attaque est l'une des plus meurtrières contre des Israéliens depuis le début d'une vague de violence en octobre. La colère sociale va-t-elle gêner l'euro ? À 48 heures de la cérémonie d'ouverture, elle ne désemplit pas, comme le montrent ces images tournées hier à Paris. La grève des cheminots a été reconduite, celle des éboueurs prend de l'ampleur, celle des pilotes d'Air France commencera samedi. Certains opposants à la loi travail ne cachent pas leur intention de saboter la compétition. On va paralyser le pays pendant l'euro et on veut immédiatement le retrait de la loi El Khomri. 2 millions de visiteurs étrangers sont attendus dans le pays pendant 1 mois. Déjà sous pression au regard de la menace terroriste, le président du comité d'organisation de l'euro ne cache pas son inquiétude. Sur l'évolution des mouvements sociaux, nous n'avons malheureusement pas plus d'informations et de pronostics ou de prévisions que vous. C'est un sujet sur lequel nous n'avons malheureusement aucune prise. Nous souhaiterions avoir une mobilité aussi fluide que possible. À J-2, les sélections sont déjà presque toutes en France. Dans ce bus, les doubles champions en titre espagnol rejoignent leur camp de base sur l'île de Ré. Dernier à rejoindre l'Hexagone, le Portugal arrivera ce jeudi dans l'Essonne. Moussou Djoussi pour la revue des titres. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce jeudi 9 juin 2016. Sud Quotidien titre à sa une: Analyse de la couverture médiatique du référendum, le CNRA évalue les médias. Élection législative de 2017, le PS fait allégeance à Beno. Vote du projet de loi sur le littoral, l'absence de volonté du gouvernement dénoncée. Adoption d'une loi de finances rectificative vers le paiement des rappels des enseignants. Anticipé de philosophie pour le bac 2016, le faux bond de l'État aux candidats. À la une du populaire,
Amadou Gueye de l'Uni sur la libération annoncée de Karim Wade, ce serait un acte de lâcheté que de laisser Macky faire. Éventuelle grâce de Karim, le PS n'y voit pas des raisons politiciennes. Système de lutte contre le terrorisme, les États-Unis scannent la sécurité du Sénégal. Rufisque, le sucre se fait rare sur le marché. La grosse de sucre en morceaux vendue à 3700 au lieu de 3500 francs CFA. Nouveau nom des dates pour le Ramadan 2016, sucré, tergal et grosse tête s'imposent. Stade, le quotidien du sport, affiche à sa une. Prime de victoire contre le Burundi, le ministère fait poireauter les lions. Crise cardiaque fatale hier, Stéphane Keshi décédé à 54 ans. CAN U20 battu 2-1 au match aller à Tunis. La Tunisie va marquer très tôt à Dakar. Tournoi de qualification aux Jeux Olympiques, Gorgui Sidian n'ira pas à Manille. Nous terminons avec la une de Sunulamb. Entre suspension, bagarre et emprisonnement, Ama Baldé, un champion à problème. 9 mois de suspension à cause d'un boa, bagarre avec Guigui à la 2STV, en prison pour offense à un policier. 6 mois pour altercation avec Marley, Jules Baldé qui le suspend à vie. Papa Sow sur le combat Modlo Gris, je vais m'absenter du Sénégal. Ama ou Yaouyal, c'est pareil. Je ne pense pas que l'Ac 2 attaque Yekini. Même Fief, champion du CLAF, discours incendiaire, l'Ac 2 fera-t-il combat là contre Yekini? C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Voilà qui met fin à cette édition. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris demain pour d'autres découvertes sur l'actualité à Ziguinchor et à travers le monde. En attendant, restez connectés sur www.gms.sn pour la suite de l'actualité. La vie est un combat et chaque jour est une bataille.